Salut pour cette deuxième sous-partie de la quatrième partie sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Nous verrons l'application du théorème de l'énergie cinétique à un pendule. La méthode est la même pour le cas d'un système dans une gouttière. Un système en déplacement dans une gouttière. La seule différence est que dans le cas d'un pendule, tu as la tension du fil et dans le cas d'une gouttière, tu as la réaction de la gouttière. Tu as donc un pendule qui se déplace d'un point A vers un point B. Il forme donc avec sa position initiale un angle alpha. Voyons l'application du théorème de l'énergie cinétique à ce système. Nous savons que la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système entre A et B. La variation de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré ici, ne change pas quel que soit le système, sauf si il est mentionné que la vitesse initiale est nulle ou la vitesse finale est nulle. L'expression se réduit, mais elle ne change pas. Dans notre cas, nous considérons que la vitesse initiale et la vitesse finale existent. Donc, nous avons 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré, qui est l'expression de la variation de l'énergie cinétique entre A et B. En ce qui concerne la sommation des travaux des forces extérieures, elle dépend du système, donc des forces qui s'appliquent au système et du mouvement du système. Voyons ici les forces qui s'appliquent à notre système. Nous avons P, le poids du solide. Nous avons T, la tension du fil. Nous avons F, les forces de frottement ou encore forces d'opposition. Déterminons leurs travaux. Le travail de P plus le travail de T plus le travail de F qui est égal à la sommation des travaux des forces extérieures va déterminer entre A et B. Le travail de P est égal à P fois H avec P qui est égal à mg. Identifions H. H, c'est le niveau entre A et B. En tirant l'horizontale à partir du point A, nous avons H. Et si tu observes, tu verras que H et H' nous donnent OB qui est égal à OA qui est égal à R le rayon. Si nous tirons donc H, ça nous fera R moins H'. Nous devons aller chercher alors H'. Si tu observes, tu verras que H', l'horizontale à partir de A et OA qui est R, nous donne un triangle rectangle. Donc H' est sur le côté adjacent. Le cosinus de alpha va nous donner H' sur R. En tirant H', nous avons R cosinus alpha. Remplaçons cette expression de H' dans l'expression de H. Nous aurons H égale à R moins H' va nous donner R moins R cosinus alpha qui va être égal à R facteur de 1 moins cosinus alpha. Avec P qui est égal à mg, le travail de P va nous donner M fois G fois R facteur de 1 moins cosinus alpha. Le travail de T. T est tangente, est perpendiculaire à la trajectoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend la tangente à la trajectoire, T est perpendiculaire à cette tangente-là. Cela s'observe avec F, la force d'opposition, qui est tangente à la trajectoire.
Donc, le travail de T est égal à, le travail de T est égal à 0 parce que T est perpendiculaire au déplacement. Le travail de F étant tangente et force d'opposition, son travail c'est moins F fois l'arc AB. Comment déterminer l'arc AB? Ici, alpha est donné en radian, on considère qu'alpha est donné en radian, donc l'arc AB va être égal à pi r. Si par contre alpha est donné en degrés, alors l'arc AB va être égal à la mesure de alpha que multiplie pi, que multiplie r sur 180. Ici, alpha étant donné en radian, nous avons AB qui est égal à pi r. Le travail alors de la force d'opposition F va être égal à moins F fois pi fois r. L'application donc du théorème de l'énergie cinétique à ce système nous donne moins 1 demi de VB carré moins 1 demi de MVA carré qui est égal à MGR partir de 1 moins cosinus alpha moins F multiplié par pi multiplié par R. Prochainement, nous verrons la suite.